Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, je me dois de vous dire que la conférence est enregistrée. Si certaines personnes ne souhaitent pas que leur nom n'apparaisse pas, voilà, ou que les interventions soient coupées, n'hésitez pas à me le signaler et nous ferons un post-traitement pour cacher vos noms et couper vos interventions éventuelles. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est important que vous sachiez ça. On donne encore une minute, il est tout juste midi. Donc on est dans une salle de vidéoconférence et non pas de webinaire, donc c'est facile de prendre la parole. Vous avez toute la possibilité de le faire normalement. Il n'y a pas de limitation, donc n'hésitez pas. Et ça serait bien que ça soit un atelier assez interactif. Il le faut, puisque c'est vous qui avez travaillé ensemble, quoi. C'est vraiment un groupe de travail. Bien, allez, je propose qu'on commence. Donc, vous êtes venu sur cet atelier qui s'appelle Analyse des risques et des scénarios catastrophes en mode examen. Donc, voilà, c'est un titre un petit peu accrocheur, mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, cela fait des années qu'il y a des examens numériques qui sont faits. Vous avez vécu des situations diverses et variées. Et en fait, il apparaît que par rapport à telle ou telle situation, il y a des retours d'expérience sur la façon de traiter la situation qui a pu être soit pertinente, soit au contraire malheureuse. Alors, c'est un peu un débrief a posteriori qu'on se dit, ah bah, on a fait ça, c'était dommage, voilà. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir capitaliser sur tout ce qui s'est passé, capitaliser aussi sur les bonnes pratiques de réaction dans telle ou telle situation, sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, qu'on soit clair. Mais l'idée, c'est qu'on est une communauté, toutes les universités, toutes les facultés tournent les examens quasiment au quotidien. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir capitaliser sur les expériences des uns, les expériences des autres, pour voilà, que chacun ne réinvente pas la poudre dans son coin. J'ai créé un Google Doc qui va nous permettre de travailler aujourd'hui. Alors, c'est juste un outil de travail aujourd'hui, hein, c'est pas du tout l'outil sur lequel on va perdurer, mais c'est vrai que le Google document, alors si vous voulez, je vous remets le lien dans le chat, ça vous pourrez aller dessus. Alors, excusez-moi, il faut juste que je retrouve mes petits, c'est là, tac. Copier. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, ce document est extrêmement simple, puisqu'en fait, c'est le scénario, en gros, qu'est-ce qui s'est passé et quelle a été la parade, ou quelle parade on peut imaginer. Voilà, alors moi, j'ai juste initialisé sur la parade simple. Alors, le scénario simple, la perte du Wi-Fi durant l'examen et le retour du Wi-Fi pendant l'examen. Donc, je suis en période d'examen, la borne tombe et puis après, la borne revient. Donc là, cette application supporte le hors-ligne. Alors, ça tombe bien, c'est ce scénario, on est capable de le supporter dans l'application qui vient d'être montrée, enfin, la nouvelle solution. Bon, mais si on fouille un petit peu, il y a la perte du Wi-Fi durant l'examen, mais il n'y a pas de retour de Wi-Fi pendant l'examen. Donc là, l'application supporte le hors-ligne, mais ça veut dire que le reste de la composition s'est passé sur la tablette. Donc ça veut dire qu'il faut, a posteriori, pouvoir récupérer les données des tablettes. Alors je sais pas, moi là, personnellement, j'ai jamais géré de flotte de tablettes, donc je ne sais pas si vous, comme c'est tout en cache dans la tablette, est-ce que lorsqu'on va la mettre sur le chariot, on va récupérer un réseau filaire, est-ce qu'on va pouvoir synchroniser? Là, pour moi, je ne sais pas. N'hésitez pas à intervenir, hein, là, vous validez votre micro et puis vous pouvez discuter. Oui, Grégory. Oui. Gabriel Bobigny. Le fait de la remettre sur les chariots et connecter un MacBook, à partir du moment où le MacBook
est connecté en filaire, je pense qu'il y a la possibilité de récupérer les contenus de la tablette. La tablette, en fait, est considérée comme connectée. Donc là, du coup, la tablette, si elle retrouve le réseau, elle voit qu'il y a du réseau, normalement, elle doit synchroniser toute seule. Après, un point plus sensible, il n'y a pas de Wi-Fi au lancement de l'examen. Alors, qui peut peut-être être à peu près, je sais pas si les réponses sont les mêmes, mais le cas d'après, c'est le cas où le chiboulette et ne marche pas au lancement de l'examen. C'est-à-dire que la personne ne peut pas se connecter sur la tablette. Voilà, c'est des cas sans doute que vous avez vécu. Donc là, l'idée du préchargement de l'épreuve sur la tablette, pourquoi pas, reste le problème du login. Il faut qu'on sache qui est sur la tablette. Alors, voilà. Ou alors, le décalage du lancement de l'épreuve, hein, puisque l'épreuve n'est pas commencée. On fait attendre les étudiants. Après, je sais pas si vous avez vécu ce point-là, vous avez fait comment? Et comment ça On a fait toujours à Targhebli à Bobigny, on a décalé le début de l'épreuve, le temps de régler le souci. On a surtout eu des problèmes de chiboulette, hein, de casse et chiboulette au démarrage. Ouais, c'est un classique. Bon, décalage du lancement de l'épreuve, je pense que c'est là où il y a le moins de risques en fait. Après, donc on a un cas il y a un scénario qu'on a vu, qui maintenant risque de se produire, sachant que voilà, notre application va supporter le offline. Donc on peut dire une tablette perd le Wi-Fi durant l'examen, la tablette continue de fonctionner pendant un certain temps. Et dans ce cas-là, la personne continue de composer. Puis la tablette tombe en panne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, en fait, l'idée, c'est qu'au niveau du serveur, on a jusqu'au moment de la perte du Wi-Fi, et après, c'est sur la tablette qui est tombée en panne. Alors, on se dit, bah, c'est pas grave, l'étudiant, il donne un temps supplémentaire et il recommence au moment où il en était à la perte du Wi-Fi. Bon. Ok, mais il y a les dossiers progressifs. Donc voilà, c'est une question là, sachant que je crois que ce cas-là de l'examen, de la tablette qui perd le Wi-Fi, ça peut être, pas tout le temps, mais ça peut être un élément avant-coureur d'une tablette qui tombe en panne, qui tombe en batterie, est en train de mourir. Donc c'est pour ça que finalement ce scénario risque d'arriver. Alors, je sais pas vous ce que vous faites dans ces cas-là. Vous, quand il y a une tablette qui tombe en panne, vous changez la tablette, l'étudiant il reprend là où il en était. Tout à fait. Alors, excusez-moi, je ne sais pas comment vous donner la parole. C'est David, la Romeuf à Lyon 1. Alors moi déjà, je voudrais revenir au point numéro 3, là, enfin à la ligne 3. Voilà, parce que en fait, l'examen, en fait, les résultats, les réponses des étudiants vont être stockées où? Qu'est-ce qu'il y a à récupérer? Parce que si vous voulez, là, on était dans un monde où en fait c'était tout en ligne, hein, on est bien d'accord. Ouais. Si vous voulez, si on n'avait pas le réseau, c'était terminé, on arrêtait, on attendait que le réseau revienne, on les faisait lever dans l'amphi. S'il y avait une coupure réseau, quand le réseau revenait, on les faisait asseoir et continuer. S'ils retrouvaient en fait l'état de l'examen tel qu'ils l'avaient sauvegardé, parce qu'à chaque réponse, ils devaient sauvegarder leur réponse et c'était enregistré sur le serveur. Donc là, donc c'est très ambitieux, hein, tout ce que vous voulez faire, mais on rentre dans un monde qu'on n'a pas connu, c'est-à-dire que l'examen, toutes les réponses des étudiants vont être enregistrées où? Et qu'est-ce que l'on doit récupérer? Parce que nous, les promos sur Lyon 1, là, par exemple, c'est maintenant 530 étudiants, voire 600 étudiants. Et pour la passe, on avait cette année 1200, 1300 étudiants. Donc, s'il fallait, dans un cas comme ça, passer en revue les 1300 tablettes,
je me demande bien pour l'instant comment on pourrait faire. Et en plus, ne pas se planter, ne pas récupérer des données d'un étudiant pour un autre, quoi, vous voyez? Ouais, non, mais alors, vous inquiétez pas. L'idée, c'est que le offline s'appuie sur un mécanisme où, en fait, en local dans la tablette, il y a une mini base de données qui contient les réponses de l'étudiant. Et sur le serveur, il y a la base de données équivalente qui enregistre les données de l'étudiant. Lorsqu'il y a le Wi-Fi, en parallèle, les deux sont enregistrés au même endroit. D'accord? Si à un moment il y a une perte de Wi-Fi, l'étudiant, de façon transparente, continue à enregistrer et du coup c'est en local. Quand le Wi-Fi revient, il y a un mécanisme automatique de synchronisation avec là où l'étudiant en était. Voilà. Et on s'appuie sur les mécanismes de cette technologie de base de données. Là pour le coup, c'est des technos standards, quoi. Voilà. Donc, évidemment, c'est pas vous qui allez prendre chaque tablette de dire ouais, c'était quel étudiant, ouais, bah lui, non. Là, c'est un mécanisme où il y a la partie serveur, la partie cliente, les deux parlent, et si à un moment il y a une coupure, le client continue de travailler, et au bout d'un moment, si le serveur revient, il resynchronise. Donc, ce qu'il faut, c'est juste que au moment alors, avant la fin ou après la fin de l'examen, il faut juste faire revenir du réseau sur la tablette. Donc, si le Wi-Fi revient dans l'amphi avant la fin de l'examen ou même après la fin de l'examen, mais les étudiants sont encore là avec les tablettes, dans ce cas-là, via le Wi-Fi, ça va se resynchroniser de façon transparente. Et puis là, comme le collègue a dit, si le fait de le mettre dans le chariot, la tablette détecte qu'elle a de nouveau du réseau, et ben, potentiellement, elle va se resynchroniser. Pareil, de façon transparente. Bon, après, il faut tester tout ça, mais ça fait quand même partie des pistes à avoir. Excusez-moi, parce que alors déjà, quand on les remet, nous, dans les armoires, c'est des armoires de 120, hein, qui sont dans des armoires en fer, qui sont maintenant situées directement dans l'amphi, c'est-à-dire on considère les tablettes comme un outil de l'amphi, hein. Une fois que c'est fermé, il n'y a plus de réseau, quoi, hein. Et même quand on les met, déjà quand on les rebranche dans les armoires, on peut perdre le réseau Wi-Fi. Donc ce scénario-là, je l'imagine tel que vous le décrivez, avec toutes les tablettes qui sont sur les tables. Bon, et est-ce qu'il faut aussi que les étudiants soient encore connectés? Alors, bah, c'est là-dessus. L'information, elle est dans la tablette. Mais alors après, je pense que ça dépend des systèmes que vous avez dans les amphis pour stocker les tablettes. Tard, c'est tard, je crois, qui est intervenu. Voilà. Après, il faut effectivement, et ça, je sais pas si c'est le cas, dans les rangements dans les amphis, est-ce qu'il y a le réseau filaire qui alimente les tablettes ou pas, qui peut être utilisé pour des mises à jour ou pas. Non, mais ça nécessite juste de rebrancher l'ordinateur qui gère les tablettes en mode configuration. Si cet ordinateur n'est pas connecté au chariot, tes tablettes, s'il n'y a pas de Wi-Fi, elles ne seront pas connectées. C'est ça. Donc, après, la problématique, c'est s'il y en a une ou deux tablettes qui perdent le Wi-Fi, c'est pas gênant, mais si c'est tout un amphi ou toute une salle, c'est plus problématique. Alors, à mon avis, c'est pas problématique sur la quantité de données parce que finalement, ce sera pas énorme à transférer. C'est le fait que effectivement tout l'amphi, toutes les tablettes de l'amphi aient un accès réseau à un moment donné. C'est ça qui va poser le problème. Je prends un autre exemple concret. J'arrive pas du tout à comprendre ce que veut dire Tahar, mais je prends un autre exemple concret. Imaginons un étudiant ferme l'onglet. Ferme l'onglet de CIDES évaluation de son examen. Il kill l'onglet. D'accord? Il revient. Nous, en fait, quand on donne des tablettes aux étudiants, si vous voulez, Safari est lancé automatiquement et verrouillé. En fait, ils ont 3 icônes. Ils ont l'ancien CIDES, ils ont donc ECNI, hein, le CNG, et puis ils vont avoir CIDES UNES. Bon. Donc l'étudiant se log dessus, il fait son examen, pof, ça plante en plein milieu, ça revient, il continue. Il y a un problème, admettons, sur la tablette. Allez, hop, il kill
il kill l'onglet du navigateur. Ce qui arrive, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Ouais, non, bien sûr. Donc, auparavant, évidemment, il se reconnectait et retrouvait tout en ligne. D'accord? Tout ce qu'il avait validé. Et on leur disait bien, alors ça, c'est des choses que j'ai dit, redit, y compris en distanciel. Hein, parce qu'avec le confinement, on a eu énormément d'examens en distanciel. On leur disait bien, il faut valider pour enregistrer vos questions, vos réponses du moins. Là, imaginons, on est avec votre plateforme, l'étudiant kill l'onglet Safari correspondant donc à cet examen. Où c'est stocké? C'est toujours dans une base de données à quelque part? Oui. Alors, mais c'est là où, alors moi perso, Vous avez un schéma de comment ça marche, votre système, ou pas du tout? Oui, mais pas moi là, pas tout de suite. Je suis pas capable de vous le montrer tout de suite. D'accord. Il faut que je vois cette histoire de persistance de données. Oui, il y a la persistance de données, mais il faut que je vois combien de temps et quels sont les éléments qui vont faire que les données vont être supprimées, parce que ça va pas rester 200 ans sur la tablette qu'on ça faire. Donc, faut que je vois ça. Quels sont les éléments qui font que la base de données locale est vidée, est purgée. Alors, je m'excuse de prendre la parole encore une fois, mais un autre truc typique qui se produit, par exemple, sur un amphi de 500, eh bien, vous avez de temps en temps donc des iPads qui vont perdre le réseau Wi-Fi, d'accord? Et de temps en temps, en fait, vous avez donc deux choix qui se produisent. Soit on leur change la tablette tout de suite, dans les 2 minutes, comme par exemple avec les ECN, soit on leur dit bah, vous redémarrez votre iPad pour retrouver effectivement la liaison Wi-Fi. Parce que ça arrive, si vous voulez, des fois, sur un amphi de 500, vous en avez deux, par exemple, tablettes qui vont perdre le Wi-Fi, hein, c'est-à-dire il n'y a plus de signal d'onde. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc elles sont verrouillées, la seule façon de retrouver le signal d'onde, c'est de les rebooter. D'accord? Donc, dans un cas comme ça, j'imagine l'étudiant qui est en train de travailler, donc il reboot où vont passer ses réponses. Et également, si on lui change sa tablette, donc j'imagine que ses réponses vont être sur la tablette, évidemment. On lui donne une nouvelle tablette en cours. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une resynchronisation avec votre serveur? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, Oui. L'idée, c'est qu'on peut avoir un point de l'amphi, par exemple, qui est problématique pour le réseau à un moment donné, si par exemple on a une panne d'une des bornes. Vous voyez? Les amphis, normalement, les zones sont secourues, c'est-à-dire elles se recouvrent. Si vous voulez, vous avez une antenne qui a une émission un peu conique, et en fait, c'est prévu pour recouvrir toutes les zones et les recouvrir deux fois. Imaginons qu'il y a une borne qui lâche dans un examen, hein, et puis en fait, donc que les tablettes doivent se réassocier avec une autre borne. Il y en a, ça va peut-être marcher, d'autres ça peut pas marcher. Comment ça se passe? Voilà, ma question est là, c'est-à-dire il y a plusieurs questions, il y a plusieurs scénarios. Ah ouais, mais j'ai bien compris. Il y a plusieurs scénarios. En gros, il y a la tablette qui à un moment donné a besoin d'être rebootée. Et là, ça revient sur la question de tuer l'onglet du navigateur. C'est est-ce que le reboot garde le cache local? Alors, très sincèrement, je pense que oui. Et ça, il faut que je vérifie ce point-là, qu'on fasse des tests aussi. Voilà, donc ça veut dire qu'un étudiant signale qu'il perd le Wi-Fi, ou alors la supervision voit que l'étudiant a perdu le Wi-Fi, il va redémarrer la tablette. Est-ce qu'il a gardé les éléments? Donc ça, il faut qu'on regarde. Même question pour l'onglet qui est tué. Après, ça c'est quelque part la tablette défectueuse. L'idée c'est que de toute façon, tant que la tablette est en connexion Wi-Fi, les informations sont synchronisées aussi sur le serveur. Donc, si à un moment donné vous changez la tablette au moment de la déconnexion, qu'il n'a pas passé un quart d'heure à composer hors ligne, les données sont sur le serveur. Donc, vous lui donnez une nouvelle tablette, qui va se synchroniser, il va récupérer là où il en était. Donc ça, c'est
c'est le cas où le Wi-Fi, vous rendez compte tout de suite qu'il y a la connexion a été perdue, vous changez la tablette, et dans ce cas-là, l'étudiant il retrouve là où il en était. Voilà. Après, pour moi, le scénario qui concatène un peu les problèmes, c'est l'étudiant qui a la tablette perd le Wi-Fi et continue de fonctionner, de travailler sur la tablette. Donc, En mode les hors données sont en connexion, local. c'est ça. Ouais, et la tablette, après, il faut la changer. Et ben, dans ce cas-là, ça veut dire que les données sont sur la tablette et ce qui a été sur le serveur, il y a un quart d'heure de perdu, quoi. Donc, pour moi, ce scénario-là, pour l'instant, il reste dangereux, quoi. Alors après, ce qui se passe aussi, bon, ça nous arrive quand on voit des étudiants super stressés parce que y a un problème, etc., etc. On peut les changer on les sort de l'amphi, par exemple, on les met dans une salle, voilà, et on leur rajoute du temps dans l'interface de gestion de l'épreuve. Hein, bon. Là, on est bien d'accord qu'on discute de choses qu'on n'a vraiment quasiment jamais vues parce qu'on sort d'un monde là où on faisait absolument tout en ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, bon, là, on est vraiment sur des discussions. Mais en gros, en fait aussi, le hors connexion, c'est super bien, c'est sécurisant pour nous, mais il ne faut pas qu'on rentre dans une mécanique ensuite pour extraire les données et les réponses des étudiants qui nous ferait, qui nous ferait Oui. planter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je comprends bien sûr. Ah, non, mais c'est clair. Et puis, les effets de bord comme ça, hein, comme ce cas-là, pour moi, c'est un effet de bord qui n'existait pas avant, mais qui va apparaître. Alors, il y a peut-être d'autres, hein. Il y a peut-être d'autres, donc il faut vraiment qu'on voit tout ça. Alors, après, il y a une question. Que faire s'il y a un problème sur le serveur de l'UNES? Eh ben, à voir. Oui. Non, parce que, comme je disais, la base de données est en local. Il y a un truc. Donc, il y a un moment, il y a une perte de connexion au serveur. Pour une raison X, hein, c'est soit la perte de Wi-Fi, soit le serveur qui tombe. Ouais, c'est une hypothèse. Et il faut que qu'on voit. Est-ce qu'on a la possibilité de choisir si on veut quelque chose de, je dirais, à l'ancienne, c'est-à-dire totalement en ligne, ou on veut, par exemple, disposer d'un mode hors connexion dans votre nouvelle plateforme? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire, bon, je veux continuer comme avant, c'est-à-dire je fais que du en ligne pour éviter des problèmes comme ça, ou est-ce que de toute façon, sur la plateforme, ce sera forcément toujours le même scénario utilisé Alors, moi personnellement là, comme ça, je peux pas vous répondre, mais de toute façon, vu que le client détecte s'il y a plus de la connexion avec le serveur, peut très bien, si c'est c'est possible sur une option hein, déjà qui soit là, et sinon, on peut très bien rajouter que l'épreuve s'arrête. Qui perd le Wi-Fi, l'épreuve s'arrête. Donc en gros, c'est équivalent à faire du online. Du moment que le client détecte qu'il y a plus de connexion avec le serveur, il empêche d'avancer sur l'étape d'après. Grégory, ouais. Juste une question. Lorsque l'étudiant est déconnecté du Wi-Fi, lui, il va continuer à composer. C'est transparent pour lui le fait qu'il soit connecté ou non. Comment on va savoir qu'il a été déconnecté ou non du… Alors lui, dans son interface, il a un petit truc qui l'indique, mais il va peut-être pas le regarder. Oui, c'est ça. Et c'est ça, non, mais tout à fait. Et par contre, au niveau supervision, on voit la flotte de tablettes. Alors pareil, il faut que la personne qui est en surveillance, elle le voit. Mais alors après, on peut aussi nous déclencher des pop-up, être plus intrusif. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Je prends un autre cas qui me vient à l'esprit. En fait, là, on a eu énormément d'examens en distanciel. Donc, en fait, après chaque épreuve, moi, j'assurais le support aussi pour les étudiants. Hein. J'avais entre 0 et 30 personnes qui me téléphonaient. Bon.
Alors, imaginez bien que, bon, je pense que vous avez tous vécu la même chose, mais on avait autant de versions d'OS, de versions de navigateurs sur des ordinateurs personnels, d'accord, chez eux, qu'il y avait d'étudiants quasiment. Hein. Enfin, c'était très large. Donc, comment ça se passe en distanciel avec votre nouvelle plateforme et justement ce nouveau mécanisme de hors connexion, qui est très bien. Hein, c'est super ambitieux ce que vous voulez faire. Hein. Mais comment ça va est-ce que vous avez l'expérience avec un parc d'OS, de navigateurs aussi peu hétérogène, quoi. Enfin, c'est Alors, vraiment. c'est pas lié au offline parce que c'est plutôt lié aux technologies utilisées et aux navigateurs qui sont supportés. Alors aujourd'hui, on a fait des tests sur un certain nombre de navigateurs. Alors j'ai pas toute la liste en tête hein, et ni toutes les versions. Ce sont des technos, alors là, qui nécessitent pour certains une version quand même de navigateur. Les navigateurs d'il y a 15 ans, je suis pas sûr que ça marche, quoi. Qu'on soit clair. Oui, ça, oui. Voilà. Après, on est remonté, je sais plus là, il y a des tests qui ont été faits, mais ça a circulé sur le forum. Hein. Des tests sur un certain nombre quand même de Safari anciens, ça marchait. Donc voilà, faut qu'on voit Mais voyez, et qu'on voit après s'il y a des besoins de supporter quelques navigateurs en plus, qu'on voit pourquoi ces navigateurs sont pas supportés et qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Mais je comprends bien l'histoire de l'hétérogénéité du parc. Hein. Typiquement, Grégory, voilà, je vous donne un exemple, hein, dont on a des étudiants comme ça en distanciel. Ce qui risque d'arriver, et ce qui est prévu d'ailleurs même pour nous à Lyon 1, sur certains CC, l'étudiant fait une mauvaise manip, il ferme son navigateur chez lui sur son PC. Il y a un problème de réseau ou quelque chose comme ça. Comment nous, on va pouvoir intervenir à distance? Vous voyez le truc? C'est des questions. Après, c'est une question générale de gestion des examens distanciels. Après, comment ça se passe? Ouais. Parce que c'est pas lié à l'application, hein, c'est lié globalement à tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir sur comment vous gérez les examens en distanciel et le support par rapport à ça? Parce que je pense qu'il n'y a pas qu'à Lyon qu'il y a du distanciel. Ah non, Qu'aujourd'hui, vous faites comment? Quelqu'un appelle quand vous avez voilà, il dit j'arrive pas à me connecter, je vois le truc tout tordu sur mon écran. Vous faites quoi? Vous dites quoi? De deux choses l'une, voir avec quel navigateur il se connecte, lui faire changer de navigateur. Mais après, sur sa connexion propre Internet, on n'a aucune main dessus, quoi. Alors nous, ce que l'on fait, alors surtout sur les examens de DES, on a fait beaucoup, c'est les tests préliminaires de connexion, où les gens on les incite à se connecter avant l'examen sur une épreuve test pour vérifier que tout se passe bien. Donc ça après. oui, mais ça on le fait leur identifiant. Ça, on le fait systématiquement des épreuves tests. Le problème, c'est par exemple, typiquement, ce que j'ai pu avoir, des étudiants qui avaient des liaisons qui étaient mauvaises. Vous faites un ping, vous rendez compte que vous avez 30% des paquets, vous voyez? Donc, voyez des choses comme ça. Des étudiants, j'ai eu des étudiants, la box a pris un coup de foudre juste avant l'examen. Donc, on l'envoie chez le voisin. Vous voyez, enfin, on essaye de le faire passer par le 4G de son smartphone. Bon, c'est des Non mais fois nous, aussi. c'est ça, hein, c'est pas de solution miracle dans ces cas-là. Non. Ah non. Mais c'est pour ça que si vous avez un schéma du fonctionnement de votre appli, votre nouvelle appli, moi j'aimerais bien comprendre un peu ce qui est mis en place
pour se rendre compte un petit peu de tout ça, parce que en fait, c'est pour la récupération, quoi, hein, des données. Oui, oui, sur la récupération de données, ouais, je le note. J'ai eu des étudiants aussi ça me revient maintenant, lors du premier confinement. Donc, on faisait tout en distanciel, nous, hein. On avait des promos de 500 qui faisaient en distanciel. J'ai même eu pharmacie et médecine en même temps, avec plus de 800 étudiants. Dans le lot, vous en avez coupure électrique chez eux. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Donc, comment on fait avec votre nouvelle application pour récupérer les données dans un cas comme ça? C'est la question que je pose. Voilà, alors justement, là, il y a un truc, moi, c'est ce que j'ai déjà expliqué, c'est qu'en fait, là, du moment que le réseau revient, derrière, et la resynchronisation est automatique. C'est-à-dire que c'est les technologies qui gèrent ça directement, il n'y a pas d'intervention humaine. C'est transparent. La seule Même question. en cas de coupure de. Alors, c'est là-dessus où je vais vérifier, c'est qu'est-ce qui fait perdre le cache local? Est-ce que le reboot, alors, le reboot propre, le reboot violent, donc la coupure d'électricité violente, au moment où il faudrait pas, comme d'habitude, fermer l'onglet ou fermer le navigateur, voir c'est exactement ça qu'il faut. Quelle est la persistance? Et éventuellement que nous, on gère le fait que on rallonge la persistance par rapport à ces événements-là. Ouais. C'est bien noté. Bonjour. C'est ça la question. Ouais. Oui, bonjour, Antoine Lacombe à Toulouse. Moi, j'ai un élément supplémentaire par rapport à ce que au problème dont on parle là de offline. Il nous arrive d'enchaîner des fois jusqu'à 4 ou 5 épreuves à la suite. Absolument. Alors, qu'est-ce que ça donne aussi le offline si ça tombe en plein milieu de tout ce micmac? C'est vrai que le online pur, quand ça tombe, on se pose plus la question. Mais là, si ça tombe entre deux épreuves qu'on s'en rend pas compte, comment ça marche? Alors, si je peux me permettre aussi, je rajouterai une chose, c'est que des fois, on a des étudiants qui ferment leur session, leur connexion, voilà. Mais la tablette sur la session d'après, je dirais 10 minutes plus tard, elle est attribuée à un autre étudiant. Donc, est-ce qu'il y a un système pour laver, pour cleaner le cache bien propre si, par exemple, on a un étudiant qui oublie de se déconnecter, il y a un autre onglet actif. On retrouve des tablettes avec plusieurs onglets actifs. Vous voyez ce que je veux dire? Nous aussi. Voilà. Sur l'ancienne plateforme, on avait ce problème, surtout entre le matin et l'après-midi. On pouvait se trouver avec un étudiant X qui avait le nombre d'étudiants Y. Donc, on insistait très fort, on disait aux étudiants, vérifiez bien que c'est votre nom qui apparaît. Et avec le Chibolette, j'ai l'impression que justement, la déconnexion, elle déconnecte pas la session casse des premiers tests que j'ai pu faire. Je vous confirme. Hein. Oui, c'est bien ce que je craignais. Voilà. Alors, Chiboulette, on a eu le problème sur l'examen avec 500 étudiants, avec deux promos différentes entre le matin et l'après-midi. Il a fallu le nettoyage manuellement de tous les iPads entre les deux, hein, pour pouvoir. Ça c'est la durée. Après, c'est les questions de durée de session, casse et Chiboulette. Et ça, c'est un cauchemar parce que dans la plupart des applications, les intranets et tout ça qui sont dans vos universités, ce problème est là. Alors après, ça apparaît de façon pas forcément claire, puisque c'est dans les salles d'examen souvent que ça s'enchaîne les gens, hein, donc on les voit apparaître là. Mais ce problème est un problème récurrent. Et vous switchez bien de votre mail à votre intranet de façon sans vous réauthentifier, c'est-à-dire qu'il y a la session casse qui continue derrière. Et la durée de session casse, pour moi, c'est un grand mystère. Parce qu'il y a des éléments qu'on configure. Alors, Chiboulette, c'est pareil, on s'appuie là-dessus. Il y a des éléments qu'on configure au niveau serveur. Et il y a des choses, voilà. Au niveau Chiboulette, c'est vraiment spécifique. Hein. Le fait de se déconnecter ne déconnecte pas le ticket Chiboulette. Alors, la session casse, même en se déconnectant de la session casse, le ticket Chiboulette est toujours actif. Ouais. C'est pour ça il y a des enchaînements, des empilements
de cookies là-dessus, de tickets, c'est compliqué. Là. Mais je note ça, Grégory, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on teste parce que tout à si fait. vous voulez, sur 500 étudiants, on a beau leur dire au micro, vous en avez toujours un pourcentage non négligeable qui ne ferment pas leur session. Hein. Nous, on est sans arrêt de vérifier et de killer les onglets, d'y rendre propre. Enfin, c'est. Ouais, alors, ça c'est un élément, qu'on soit clair, ça c'est un élément, par rapport au offline, il n'y a pas tellement cette difficulté, parce que dans la base de données, c'est pas une feuille blanche ou c'est pas un brouillon sur lequel tout le monde écrit, c'est que ce qui est synchronisé en local avec le distanciel, c'est hyper structuré, donc on sait quel est l'étudiant, qui a mis quelles données et sur quel examen. Donc si on change d'examen, il y aura, même si le cache de l'étudiant précédent sur l'examen précédent est encore sur la tablette, le nouvel étudiant va pas voir ce qu'il y a dans le cache d'à côté, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là-dessus, voilà, c'est pas lié au offline, mais il y a une vraie question quand même sur cette histoire de déconnexion. Ça c'est clair. Ah oui. C'est clair. Alors pour vous donner un peu de visibilité, juste pour ouais, vas-y. Grégory, un mot, Grégory, juste pour les collègues là, pour pas avoir à vider le cache, le fait d'enlever le mode application comment ça s'appelle unique sur Safari et le remettre règle le problème. Donc il faut l'appliquer entre deux sessions. On gagne un peu de temps sur le nettoyage des redémarrages des tablettes. Je ne sais pas si c'était clair pour les collègues. Pas trop, non, mais parce que vous vous dites qu'il faudrait repasser toutes les tablettes sur Apple Configurator entre deux sessions, c'est ça? Oui, désactiver le mode application unique et réactiver le mode application unique. C'est la solution la plus rapide que j'ai trouvée pour pouvoir faire passer deux promos entre la matinée et l'après-midi. Hein. Ouais, mais là, enfin. Ouais, je sais. Ça me paraît pas jouable pour nous là. Hein. Non. Souvent on a à peine le temps de manger hein, entre. Sauf si c'est possible de le faire via le MDM. Encore faut-il en avoir une. Oui, j'ai bien compris. Ok. Bon, alors juste pour vous donner de la vie, Billy, ouais, vas-y. Là, dans tout ce qu'on a vu, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui rejoignent les problèmes qu'on peut avoir et nos inquiétudes. Moi, ce qui me paraît le pire scénario, c'est un Wi-Fi qui n'est plus actif sur une tablette, le mode offline qui continue et donc l'étudiant qui s'en rend pas compte et qui compose, et un blocage de tablette. Oui, ben c'est ça. Ça, c'est vraiment ce qui a été identifié. Mais là, si on a 10 minutes et qu'on perd 10 minutes d'épreuve, on risque d'avoir des soucis. Non, mais ça, je suis d'accord. Donc, il faut ce point-là. Et alors, sur le fait que s'il n'y a plus de connexion réseau, à un moment, il faut qu'il y ait une alerte en disant que votre session n'est plus enregistrée et que. Alors, plus de session réseau, ça signifie que dans votre nouvelle interface, vous prévoyez un chat. Logiquement, le chat ne marche plus non plus. C'est-à-dire l'étudiant ne peut plus comment dire, expliquer des choses voilà, par l'interface. Ça veut dire qu'il lève la main. Ben, vous voyez, c'est. bah oui, forcément. On a potentiellement quelque chose qui est problématique. C'est-à-dire que on est dans le pire des cas. Effectivement, mais il peut se présenter. Voilà, qu'est-ce qui se passe entre le moment où on est offline et le moment où on revient online? Est-ce qu'il y a un moment, en tout cas, il faut qu'on puisse alerter alors peut-être via la partie de logiciel qui est offline et qui à un moment envoie une alerte en disant attention, la connexion Wi-Fi est coupée, quoi. Ah mais l'idée c'est que la partie cliente sur la tablette, elle sait que le Wi-Fi est tombé. Donc pour l'instant, je crois qu'il y a juste l'icône qui s'éteint, mais on peut tout à fait faire une alerte forte, dire t'as perdu le Wi-Fi. Et de même sur l'aspect supervision,
faire une alerte forte aussi, un gros pop-up qui dit hop, telle tablette a perdu la connexion. C'est ça, mais que ça s'affiche pour l'étudiant, que l'étudiant sache et qu'à la limite il fasse remonter, au moins parce que si on compte sur les gens qui font du monitoring et qui regardent si toutes les tablettes sont online, c'est non, mais... quelque chose qui marchera jamais, ça. Hein. Tout à fait. Donc, du coup, ça voudrait dire que l'aspect... Du coup, ça veut dire que l'aspect offline, en fait, il prend tout son sens uniquement si tout l'amphi perd la connexion. Si on sait que c'est un problème de réseau et non pas un problème de tablette. Ça, c'est ce qu'on préfère. Il vaut mieux que tout l'amphi soit en panne qu'il y en ait une dizaine ou quelque chose comme ça dans un amphi. C'est plus facilement gérable. Je dirais avec l'ancienne solution. Hein. La nouvelle, la vôtre, je ne sais pas. Ah bah, pareil, puisque nous, on est résilients sur ce cas-là. Donc, les gens continuent de bosser et ils reviennent. Donc, ça, c'est bon. Là, tout ce dont on discute, c'est des tablettes individuelles ou des postes individuels qui ont un souci quelconque et qui, du coup… Alors, Grégory, j'aurais voulu vous rajouter une autre chose. Je pense que mes collègues ont eu exactement le même problème. C'est au niveau du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un examen, alors surtout en distanciel en plus, où vous n'avez pas des étudiants qui vous téléphonent après ou qui viennent vous voir en vous disant « Ah, mais au niveau du temps, j'ai pas pu valider une question à la dernière seconde parce que c'était… ça n'a pas marché, j'ai pas pu, ça n'a pas marché. » Alors, là, comment ça se passe au niveau de la fin de l'épreuve? Est-ce que ça sera l'heure, parce qu'en mode déconnecté, en mode hors connexion, il n'y aura pas de liaison avec le serveur, nous sommes d'accord. Donc, résultat des courses, ça veut dire que je suppose que la fin de l'épreuve va se baser sur l'heure de la tablette dans votre mécanisme. Alors, là, on est dans ce cas-là. Il y a la perte du Wi-Fi pendant… le Wi-Fi ne revient pas avant la fin. C'est ça. Hein. Et comment vous gérez la fin de l'épreuve? C'est-à-dire que l'étudiant ne puisse plus rentrer de… ça va être avec l'heure de la tablette, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait des tablettes super bien synchronisées. Alors là, comme ça, moi, je suis pas capable de répondre, mais je note la fin de l'épreuve. Je suis pas sûr que je sais pas on est vraiment si mes autres collègues, non, mais c'est très bien. C'est très bien. Mais nous, c'est vraiment un problème récurrent. Hein. Vous n'avez pas… Alors, si bien qu'on voulait mettre une minute de doute, vous voyez ce que je veux dire à la fin. C'est-à-dire que, bon, on dit, bah voilà, ça se termine, l'examen se termine à 12h0000, mais vous avez une minute de doute, c'est-à-dire en fait, on le fait continuer jusqu'à 12h, une minute, et on ne veut aucune réclamation. Parce que c'est sans arrêt des réclamations de 10 secondes, quoi. Hein. En fait, ils sont stressés, ils pressent, ils ne voient pas que c'est terminé. L'heure en amphi, l'heure est affichée en amphi. Hein. Mais alors, avec l'ancienne plateforme, comme c'était du tout en ligne, là, on avait l'assurance que, si vous voulez, le serveur coupait absolument, c'était horodaté et coupé à la fin. C'est-à-dire que c'était juste pour tous les étudiants. Là, dans un cas en mode non connecté, comme ça, je suppose que le temps, vous allez le chercher sur la tablette. C'est une très bonne question. Après, ce qu'on peut faire pour éviter la synchro des heures de tablette, qui met en œuvre d'autres mécanismes, c'est avoir un timer sur la durée de l'épreuve. Et donc, au moment du déclenchement la fin de l'épreuve sera à la fin du temps. Non pas une heure absolue, mais une heure relative par rapport au début. Mais bon, après, ça, c'est à retravailler. Bon, ceci dit, ce cas-là des étudiants qui disent, ah ben moi, je clique et après, j'ai fini. De notre temps, on a fait pareil, hein. Eh, monsieur, j'écris vite la dernière phrase et puis je vous rends la copie. Hein, tout se fait, hein. Donc, bon, quelque part, c'est légitime. À part qu'on est passé au numérique. Mais je prends note de cette question-là, quoi. Ah oui, c'est vraiment quelque chose qui revient. Ah ouais, non mais j'entends bien. Alors oui, par rapport à cette histoire de déconnexion, l'UNES est en train de travailler là sur un nouveau système d'authentification basé sur OAuth 2, je sais pas, vous connaissez sans doute. Donc l'idée c'est que on va mettre en place une interface
où n'importe qui pourra se connecter de 3 façons. Soit il rentre par un ciboulette d'université, et ça peut être de plusieurs universités. Si quelqu'un a un compte dans plusieurs universités, il pourra rentrer par le ciboulette de n'importe quelle université, il sera reconnu comme étant la même personne. Soit il met une adresse mail et il reçoit sur cette adresse mail, du moment qu'on connaît nous l'adresse mail dans le cœur, là, dans le cockpit, il reçoit un lien de connexion crypté, donc il clique sur le lien et il arrive à l'endroit où il voulait arriver, il est authentifié. Et la troisième possibilité, c'est que il définit un mot de passe local, sachant que il peut rentrer un jour par ciboulette, le lendemain par le mot de passe local, le surlendemain par le lien crypté, peu importe. Il arrive au même endroit et il est reconnu comme étant le même utilisateur. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau système. Sachant que ça, c'est la partie authentification pure qui après se base sur le protocole OAuth. Et donc, ça va nous permettre à nous, enfin, à voir avec ciboulette comment ça s'enchaîne, mais de pouvoir beaucoup mieux gérer ces histoires de déconnexion. Voilà. Donc ça, pour l'instant, le développement sont faits, on a commencé les tests bêta et on doit faire intervenir une boîte qui va faire une analyse de sécurité quand même approfondie sur ce système-là et on va enchaîner les tests. L'objectif qu'on a, c'est que fin 2021, il soit déployé sur la plupart des briques de l'écosystème. Voilà. Et donc le truc caché qu'il y a derrière, c'est que nous, une personne, elle peut être dans le temps sur plusieurs universités, mais avoir la même vie numérique. Voilà. Et tout ce qu'on vit notamment là avec les fusions d'universités ou les personnes qui changent d'université, des choses comme ça, qui perdent leur historique parce qu'ils rentrent par un nouveau ciboulette, dans ce cas-là, on n'aura plus ce problème-là. Voilà. Et quel sera le critère de reconnaissance de la personne? Alors du coup, vous aurez un autre identifiant ou un identifiant unique au niveau de CIDES ou c'est le... Alors nous, on définit un ID unique dans notre base, mais qui est interne. Et lorsque l'étudiant il rentre par la porte ou il rentre par la fenêtre, tout ça, c'est l'adresse mail qui nous permet de le matcher. C'est-à-dire qu'on lui demande, nous, de nous rentrer toutes les adresses mail, y compris personnelles. Et ça, je pense notamment aux responsables de stage hospitalier, enfin voilà. Vous nous rentrez toutes vos adresses mail et après, comme ça, nous, ça nous donne des éléments pour matcher avec l'utilisateur qui arrive, etc. Alors, donc, quelqu'un qui rentre aujourd'hui par l'université de Grenoble, donc qui est connu avec un mail de Grenoble, et qui demain rentre avec Strasbourg, si dans les deux cas, il rentre les adresses, au moment où il rentre avec Strasbourg, l'adresse mail de Grenoble, ben nous, on va dire, ah bah tiens, c'est le même, oui, alors, avec un mécanisme de ne pas voler l'identité, mais du coup, après, la personne, elle sera mise sur le même ID et interne. Et donc, un jour, elle rentrera par Grenoble, le lendemain par Strasbourg, peu importe, ça arrivera au même moment. Voilà. Excusez-moi, je reviens sur la question de la fin de l'épreuve dans le cas du hors connexion, et notamment par exemple en distanciel chez les étudiants. Le temps, il faut bien aller le chercher à quelque part. Hein. Je pense qu'il faudrait le noter. Utiliser un temps relatif. Et même y compris sur leur ordinateur perso chez eux. Hein. C'est ça, et on n'a pas de garantie qu'il est en NTP propre et tout, quoi. Ah oui. Et j'ajouterais que même sur les tablettes, la mise à l'heure n'est pas un exercice simple. Hein, parce que elle refuse les NTP de chez nous. Il faut bricoler. Enfin, c'est une horreur de mettre des tablettes à l'heure. Non, mais de toute façon, avec le distanciel, ça veut dire que c'est des postes qu'on ne maîtrise pas. Donc, forcément, il faut que ça soit géré de façon interne et en offline. C'est ça que ça veut dire. Alors, j'ai une autre question qui n'est pas vraiment en rapport, mais enfin, avec l'ancienne plateforme, on utilisait beaucoup, nous, la coordination globale. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on disait, voilà, l'épreuve démarre à 10h50, admettons. À 10h50, ils pouvaient taper le code épreuve. Mais en fait, en réalité, elle doit démarrer à 11h et c'était nous qui la déclenchions. Et entre 10h50 et 11h, en fait, l'épreuve était téléchargée. Vous voyez ? Donc, quand vous avez une promo de classe avec 1300 étudiants,
c'est un côté, comment dire, sécurisant pour nous, parce que lancer un code d'épreuve avec 1300 personnes sur le réseau, bon, on se dit, il peut y avoir des latences, enfin, etc., etc. Bon. Est-ce que ce dispositif fonctionne avec votre plateforme et si j'ose dire, en plus compatible un peu comme ça hors ligne, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que ça se déclenche automatiquement, même si nous, on n'a pas la main, c'est-à-dire s'il est hors ligne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, c'est Alors, logique. En fait, la coordination globale, si vous voulez, on attend que tout le monde soit connecté. On les fait se connecter à l'épreuve pour que l'épreuve soit téléchargée. Et quand on voit que tout est prêt, qu'il n'y a pas d'étudiants, qu'on a bien tout géré dans tous les amphis, parce que la promotion de passe, on l'a sur plusieurs amphis, hein, sur 5-6 amphis. ouais. Donc, du coup, une fois qu'on est prêt, on se dit, ben, on lance. Si jamais on n'est pas prêt à ce temps-là, eh bien, on décale de 5 minutes, 10 minutes, ça a pu nous arriver. Et puis, on rajoute du temps, c'est-à-dire on fait terminer l'épreuve 10 minutes plus tard. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que vous devez prendre en compte pour, vous voyez, le mode hors connexion. Et là, c'est compliqué. Hein. Je vous accorde que c'est pas… Non, mais attendez, nous, ce principe-là, on a les mêmes mécanismes, hein, téléchargement en amont, lancement de l'épreuve, c'est les mêmes mécanismes. Par contre, le offline, c'est indépendant. Là, la question que vous posez, c'est de dire, et s'il n'y a pas de Wi-Fi au lancement de l'examen? C'est ça. Limite, c'est ça que vous êtes. Voilà. Ouais. Pour moi, pas de Wi-Fi au lancement de l'examen. À ce jour, j'ai pas de solution. Ouais. Parce que ça veut dire que les tablettes, elles savent pas qui est dessus et elles ont pas forcément l'examen. Ouais. Donc c'est pour ça, pour moi, ça me paraît un peu compliqué. Mais après, c'est peut-être un scénario qu'il faut qu'on affine, parce que avec le nouveau système d'authentification, si au niveau du planificateur, vous savez exactement que la tablette truc, avec la tablette numéro 25, elle est pour l'étudiant machin, bon, et ben est-ce que nous, par un mécanisme, on va mettre envoyer en amont sur la tablette 25 le sujet plus le mot de passe de l'étudiant, et l'étudiant il se log en local sur la tablette. C'est un contournement, hein, à voir s'il est réaliste ou pas. Ouais. Qu'est-ce que ça vous demanderait, vous, comme manip en amont, d'affecter toutes les tablettes, que ça soit le bon étudiant qui ait la tablette dans l'amphi, blablabla. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux dire on attend que le Wi-Fi revienne pour lancer l'épreuve, hein? Moi, je vois plus comme ça. C'est ce qu'on faisait, si vous voulez. C'est que de toute façon, c'était tout du en ligne. Hein. On décalait, hein, en quelque part. Hein. Mais après, voilà, moi, qu'on travaille sur un scénario comme ça, parce que voilà, peut-être qu'on peut imaginer des contournements. Après, il faut voir toujours le retour sur investissement. Ça vous arrive combien de fois dans l'année d'avoir ce scénario-là, pas de Wi-Fi au lancement de l'examen? Est-ce que c'est vraiment problématique? Si oui, on fait des gros efforts dessus. Hein. Voilà, c'est toujours le truc comme ça. Après, très sincèrement, moi, la case en rouge, elle me fait plus peur, et je pense que les efforts, ils vont être plutôt là-dessus. Hein. À court terme. Après, ça n'empêche pas que dans 6 mois, éventuellement, on travaille sur d'autres scénarios plus larges. Hein, mais… Voilà, en tous les cas, l'affichage du mode hors ligne, comme vous l'avez vu, ça répond bien dans un certain cadre, un certain scénario. Il y a des scénarios connexes, ça résout pas les problèmes. Hein. Donc ça perd. Est-ce que il nous reste pas longtemps? Est-ce que vous avez d'autres scénarios catastrophes qui n'auraient pas été évoqués là? Non? Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on en reste là. Merci pour votre participation. Nous, tous ces éléments-là sont extrêmement précieux. On va de toute façon commencer un Vademecum avec tous ces éléments-là, parce que comme on disait, il y a des réponses qui sont purement organisationnelles, comme le décalage du lancement de l'épreuve, que au moins on puisse partager, on puisse avoir potentiellement d'une fac à l'autre des réponses qui soient similaires ou au moins coordonnées.
Et puis nous, voilà, sur les scénarios critiques, on va essayer de travailler dessus et de voir quelle réponse on peut apporter avec la solution d'examen. Et attention aussi à une chose, Grégory, c'est que nous avons des tiers-temps. Des tiers-temps. Si vous travaillez sur ces histoires de temps, il ne faut pas oublier que nous avons des tiers-temps. Ça veut dire que il y en a certains qui sont sur l'horaire, on va dire, normal, et il y a un deuxième groupe qui est sur l'horaire tiers-temps. Non, mais là, le contournement que moi j'ai en tête, là, c'est de dire au moment du lancement de l'examen, en fonction de qui est connecté, on lui dit dans combien de temps ça va s'arrêter. Et du coup, là, peu importe l'heure de la machine, peu importe ça, je veux dire, il y a quelque part, il faut qu'on gère, nous, ce timer en interne quelque part. Voilà. Et qu'il soit lancé, enfin initialisé avec justement la durée en fonction de la personne connectée, qui sera soit la durée standard, soit la durée augmentée. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Grégory, juste un truc. Et si en cours de temps, tu es obligé de rajouter du temps à l'étudiant. Oui. Très bonne question. Est-ce que c'est synchronisé au moment que l'utilisateur est déconnecté Alors là, attention, je pense qu'il n'y aura pas de miracle. C'est-à-dire que si le gars il est offline et qu'on lui rajoute 10 minutes, la tablette, elle ne va pas inventer qu'il a eu 10 minutes de plus. Hein. Ah, justement, c'est ça. Si jamais on rajoute 10 minutes à toute la promo, lui, il sera le seul à ne pas avoir eu 10 minutes. C'est arrivé, ou le temps aussi qu'ils s'aperçoivent d'un problème, ils nous téléphonent, ils cherchent à nous avoir au téléphone. Alors ça, c'est plus en distanciel. Hein. Mais effectivement, Tahar a raison, là, oui. C'est des choses qui nous sont arrivées fréquemment. Après, l'idée, nous, avec le mécanisme, on peut tout à fait imaginer, s'il y a plus de 10 minutes, que la personne, du moment que le réseau revient avant la fin, et il récupère que tout le monde a eu plus de 10 minutes et du coup, il va faire le calcul qui va bien et il finira en même temps que les autres. S'il récupère pas le Wi-Fi avant la fin de l'épreuve, je vois pas comment il peut avoir l'info qu'il a eu 10 minutes de plus. Hein, ouais. Donc, il peut y avoir un trou dans la raquette, mais voilà. Bon, je pense qu'on a couvert à peu près les choses les plus critiques qu'on a pu remarquer. Voilà. Moi, à partir de ça aussi, moi, ce que j'aimerais faire, c'est un plan de test, justement, où on fait ces scénarios, ces scénarios, on les traduit en plan de test et on les joue vraiment avec l'application pour voir qu'est-ce qui se passe. Je reboot la tablette, je change la tablette, etc., etc. Et que c'est ça vraiment qui va faire foi, quoi. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bonne journée et puis on va se recroiser, je pense, au détour d'un autre atelier. Oui. Mais à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. À tout à l'heure. Jean-Charles, tu sais comment on enregistre tout ce qu'il y a dans le chat? Le chat, alors normalement, tu as un répertoire, j'ai vu sur mon ordinateur, sinon tu peux faire un copier-coller. Je te l'envoie sur Slack si tu veux. Non, j'ai fait le copier-coller. Ah, bah tu l'as fait. Mais je voulais savoir s'il y avait plus intelligent que le copier-coller. Alors, j'ai vu qu'il y a une copie sur l'ordinateur, en fait. Alors, sur Mac, c'est dans Documents, il y a un GoToWebinar. Ah oui, mais moi, je travaille en ligne. Chat. Je suis avec Linux. Je travaille en ligne. Ah oui, tu es dans un navigateur, tu ne dois pas avoir. Ouais. Mais c'est pas grave, j'ai copié. Hein. C'est brutal, mais c'est bon. Moi, allez, bon appétit. À bientôt. Ouais.